Ils s'appellent Laurent, Fabienne, Carlos, Aurélie. Ils sont gendarmes, retraités ou sans emploi, des gens ordinaires, devenus fidèles soldats d'une drôle d'armée. Voilà, c'est pas beau ça? C'est magnifique, c'est joli, c'est le rugby quoi. Castres, un matin d'avril très venté. Vas-y, c'est bon. Il n'est que 9 h, mais Laurent, le gendarme, est déjà à pied d'œuvre. Il a troqué son uniforme pour son maillot préféré. Enfin, c'est la passion du rugby. Et puis la passion d'être avec les gens de tout horizon. Pour nous, le CO, c'est très important. Et le CO, c'est ce qui fait vivre, je veux dire, au niveau de Castres. Le CO à Castres, c'est une institution. Hein. Pour Laurent, le CO, c'est surtout une histoire de famille. Autour de lui, ses neveux et sa sœur Aurélie s'activent pour que la banderole du jour soit parfaite. Nous sommes dans le virage nord, le plus ancien, l'antre de Puissance Castres. Il est midi et sous la tente, le virage nord a retrouvé le virage sud pour un pot de l'amitié. Celui qui a instauré ce rituel, c'est Mathias Roland, l'ancien deuxième ligne de Castres. Donc on a eu l'idée de faire entre guillemets une asso commune qui regroupe toutes les assos de supporters, mais surtout l'ensemble des amoureux du CO. Il y a une chose en commun, c'est l'amour du club. Alors effectivement, ça demande beaucoup de communication, beaucoup d'énergie, mais sincèrement, ils le rendent aux joueurs sur le terrain et c'est ça aussi le but, c'est que les joueurs se sentent soutenus. Une armée bleue, composée de tous les amoureux du Castres olympique. Sur le papier, cela paraît évident. On est en contact avec eux et eux nous donnent cette force que nous on leur redonne aussi. Et c'est important parce qu'on a ce lien avec eux qu'on n'a pas partout en France. En fait, les joueurs ont servi d'intermédiaires pour apaiser les tensions entre les associations, pour réunir le Nord et le Sud. Ils ont mis en place des petites réunions mensuelles. Il y a des réunions qui sont faites entre Christophe, 3-4 joueurs et les supporters pour leur expliquer ce qu'on fait la semaine, comment ça se passe. Et je pense que c'est important de garder ça parce que voilà, on est une petite ville, on est presque un village, 45 000 habitants et je pense que c'est important qu'on soit tous unis et tous derrière notre équipe et la Blue Army le fait très bien. Et au final, tout le monde y a trouvé son compte. Grâce aux recettes d'une buvette, le club finance une partie de la Blue Army, permettant aux supporters de faire les déplacements à des prix dérisoires.